Madame, Messieurs, merci parce que vous nous suivez de partout. Merci parce que vous nous captez à travers vos petits postes téléviseurs. Merci parce que Océan est là. Océan, la grande question de la semaine. Océan, toute l'actualité en marche. Aujourd'hui, Océan reçoit pour vous le professeur Prince Lutumba Wa Lutumba, qui est le président national de l'ACDD, entendez par là, Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, qui est ici avec nous sur ce plateau. Nous allons épingler les grandes lignes de l'actualité. Entre autres, nous allons discuter sur la loi Minaku Sakata. Nous allons parler de la réforme de la justice. Nous allons parler de la santé de son parti politique ACDD. Nous allons aussi discuter sur les récentes nominations du chef de l'État. Entendez par là les nominations à la magistrature et aussi dans l'armée. Derrière cette caméra, je vois la main forte d'Augustin Kapouya. Océan, c'est moi, Théodore Loumou. Madame, Messieurs, veuillez nous suivre à travers nos chaînes partenaires ainsi que notre chaîne YouTube en composant Symposium TV et vous allez nous suivre en direct. Le numéro est en train de passer au bas de votre poste téléviseur. Pour plus de questions et d'arguments, veuillez nous contacter sur notre WhatsApp. Merci et à très bientôt sur ce plateau. Madame, Messieurs, il est avec nous. C'est le professeur Prince Lutumba Wa Lutumba, qui est un professeur en droit à l'université de Kinshasa. Il est aussi président de l'ACDD, le président national. C'est un grand parti politique. Il est avec nous, je vous avais déjà annoncé, et nous devons le recevoir sur ce plateau. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour Théodore. La santé? Oui, Dieu fait grâce, nous sommes bien portants. En tout cas, après Covid, malgré tout, mais on est là, on se voit encore. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons tourner autour des discussions, autour plutôt des nominations récentes du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé certains officiers dans l'armée ainsi qu'à la magistrature. Alors, il y a eu un peu de contestation, c'est soi-disant les problèmes des contreseins. Le président a nommé sans l'aval du Premier ministre et ça crée un peu de troubles. Mais il faut vraiment réformer la justice congolaise. Monsieur le professeur, en tant que professeur de droit, comment vous avez apprécié ce genre de nomination? Bien, merci pour la question. Vous savez qu'il s'est coulé beaucoup d'encre et de salive sur le pont. Il doit couler sur le pont au sujet de la réforme de notre justice, notre système judiciaire. Vous n'ignorez pas la tollée qu'a suscité les fameuses propositions de loi Minaku et consorts. Tout avait pour objectif de porter un coup fatal à notre système judiciaire. Et donc, les réformes ne s'envisagent pas comme ça, selon ce que moi j'ai étudié, que j'ai appris, que j'ai toujours fait. La réforme doit tenir compte de deux impératifs majeurs lorsqu'elle est entreprise. Le premier impératif, c'est l'opportunité même de savoir pourquoi une réforme judiciaire doit être menée. Et la deuxième chose, c'est qu'on mène une réforme en vue d'atteindre le développement de nos populations. On ne fait pas une réforme pour le plaisir de le faire. On réforme une loi, on réforme un système judiciaire lorsque on a perçu des contre-performances dans le fonctionnement du système. Et alors, on dénonce ces contre-performances et puis on propose la réforme en vue d'atteindre le développement. Ça, c'est le premier impératif. Le deuxième, surtout le plus important, c'est celui qui consiste à tenir compte de la mentalité même de la population qu'on veut gouverner. Est-ce que le peuple accepte pareille réforme avant de l'envisager? Vous avez vu les réactions de la rue
ça signifie que le peuple que vous voulez régenter n'est pas d'accord avec ces réformes-là. Troisième chose, ces réformes sont anticonstitutionnelles. Ça s'arrête là. Dans tous les aspects, l'indépendance de la magistrature est garantie par la Constitution. Et donc, on ne peut pas toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire sans violer la Constitution. On peut apporter n'importe quel argumentaire, mais il va buter contre la Constitution. Parce que le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est consacré dans notre Constitution. Mais Minako a prouvé que ça doit plutôt renforcer le système judiciaire. On ne peut pas renforcer en violant la Constitution. Donc ces lois voulaient violer la Constitution. On va tout droit vers la violation de la Constitution. Lorsqu'on veut vous dire que le ministre de la Justice doit intégrer, mais le ministre de la Justice est un membre de l'exécutif. Dès l'instant où vous voulez l'insérer dans les judiciaires, vous avez violé le principe de la séparation des pouvoirs pour les 4 institutions de la République. Mais c'est clair. On ne peut pas tirer l'argument. Je ne sais d'où, ça ne passera pas. Si je vous prends un mot, monsieur le professeur, cette affaire aussi de la CENI, c'est toujours pareil. Il a réacclamé, vous vous souvenez, avec l'intérinement de Malonda Jansar à la tête de la CENI. Comment vous avez apprécié vous aussi cette situation? Bien, avant que je ne passe à cette question, c'est comme si vous voulez éluder la question relative aux récentes nominations dans l'armée et dans le secteur judiciaire. Et vous avez parlé d'une quelconque contestation. Je crois que c'est un peu maladroit de la part d'un Premier ministre de se livrer publiquement à la contestation des ordonnances du chef de l'État. Là encore, c'est une tentative de toujours aller contre la Constitution. La Constitution parle des ordonnances du chef de l'État. Ce ne sont pas des ordonnances communes entre le chef de l'État et le Premier ministre. Ce sont les ordonnances du chef de... Ce ne sont pas des ordonnances conjointes entre le président de la République et le Premier ministre. Ce sont les actes du président de la République. Donc, pour le prendre, le président de la République n'a pas besoin de la consultation. J'en ai même entendu qui parlaient que ces ordonnances n'ont pas été débattues en Conseil de ministres. Où est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Mais les accords FCC-CACH exigent. En tout cas, ne me parlez pas des accords FCC-CACH. C'est un accord de droit privé. C'est un accord de droit privé. Ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. FCC-CACH, pour en parler, ne sont pas allés aux élections. Vous ne pouvez pas me montrer une liste électorale à la CENI qui a présenté des candidats à l'élection de 2018. Ni FCC, ni CACH, personne n'a aligné. C'est des situations qui naissent après les élections. Et donc c'est même une aberration de dire qu'il y a majorité FCC, il y a tel CACH. Ils n'ont pas aligné. Mais si vous n'avez pas aligné les candidats aux élections, comment vous pouvez revendiquer? Mais FCC, c'est une plateforme électorale. J'ai dit, si je vous donne le journal officiel de 2018, qui reprend la liste des partis politiques autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo, mise à jour à la date du 22 juin 2018. Et la liste des regroupements politiques, ainsi que les partis politiques qui les composent, mise à jour à la même date, du 22 juin 2018. Vous ne trouverez pas un regroupement politique qui s'appelle FCC. Ça n'existe pas. Et on ne peut même pas parler d'une plateforme électorale. Dès l'instant où on n'a pas été
aligner les candidats aux élections de 2018. Vraiment. La CENI n'a pas une liste électorale qui s'appelle FCC. Ni cash, non. Ni cash non plus. Et donc ces accords, privés d'ailleurs, ne peuvent pas avoir primauté sur la Constitution. Et le chef de l'État, c'est une institution. Parmi les 4 institutions que nous avons, vous avez le président de la République, vous avez l'institution gouvernement, vous avez l'institution parlement. Et vous avez les cours et les tribunaux. Et donc, en dehors de ces 4 institutions, aucun individu ne peut s'arroger le pouvoir d'aller contester les ordonnances, les décisions prises par le chef de l'État. Ce sont ces décisions. Et donc, le contre-saint est une marque de respect due à l'autorité. Parce que l'autorité a décidé, le Premier ministre prend acte. Ça ne veut pas dire qu'on va discuter du contenu des décisions du chef de l'État. Sinon, en quoi consiste son autorité alors? N'est-ce pas? En quoi consiste son autorité? Donc, qu'on ne perde pas de vue que le président de la République est une institution qui prime sur les autres peut-être. Qui prime sur les autres, qui a des pouvoirs régaliens. Et lorsque ces pouvoirs régaliens sont mis en exécution, et donc les autres institutions doivent se plier pour votre gouvernement. Un premier ministre n'est pas élu, il est nommé. Et nommé, d'après notre constitution, par le président de la République. Et donc, comme on dit dans la Bible, vous voyez vraiment le pot se mettre à discuter avec les potiers. C'est trop fort. Madame, Monsieur, ça c'est très gentil. Vous avez dit que nous recevons un expert en la matière. Le professeur Lutumba est un grand professeur à l'université de Kinshasa. Il est professeur de droit. Comprenez que je commence à comprendre que tous les bruits qui se passent par-ci par-là, il faut avoir la matière à la source. Professeur, la justice doit être réformée, mais la CENI aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fonctionnement de la justice est défini par notre constitution. Et la justice, c'est le pierre angulaire de tout édifice qui se veut un état de droit. Sans justice indépendante, il n'y a donc pas un état de droit. Parce que c'est les cours et tribunaux qui sont le garant des libertés publiques, des droits fondamentaux des citoyens. L'apanage des pouvoirs publics, c'est de violer constamment les libertés des citoyens. L'apanage des pouvoirs publics, c'est d'annihiler les libertés publiques. Et donc, dans l'exercice régulier des pouvoirs publics d'un État, on ne manque pas de noter les violations des droits de l'homme, par exemple. On ne manque pas de noter que telle autorité a décidé en violation de la procédure. On ne manque pas de noter qu'il y a des arrestations arbitraires à gauche et à droite. Et donc, qui est le garant? Qui doit garantir maintenant les non-violations? Lorsque vos droits sont violés, il faut se retourner vers le juge. Et donc, le juge est le garant des libertés fondamentales des citoyens. J'en ai entendu pendant les confinements, pendant l'état d'urgence, des autorités pourtant au sommet de la République, au sommet des institutions de la République, engager un bras de fer avec la justice. Donc j'en avais mort dans l'âme, mais je ne pouvais pas réagir parce que il fallait avoir du respect à notre peuple et respecter les mesures barrières parce que la pandémie avait déjà frappé à nos portes et on devait se montrer un peu plus élégant, plus respectueux à l'endroit de cette population. Vraiment. Et donc, on ne peut pas, alors qu'on est au sommet d'une institution étatique,
c'est poser la question si nous sommes dans une république des juges. Mais comment on peut perdre de vue qu'avant d'aller au Parlement, c'est les juges qui valident sa mandature? Comment peut-on se poser des questions? Dès l'instant où on sait que même le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat sont sanctionnés par les pouvoirs judiciaires. Et dans ces conditions, on ne peut pas se moquer du pouvoir judiciaire. Il faut apprendre à respecter la justice. Le juge, c'est le dernier rempart dans un état de droit. Lorsque le juge a décidé, tout le monde devra s'incliner, qui que l'on soit. Et si on à ce niveau-là, on conteste avec les décisions judiciaires, ce qui se fait d'ailleurs en violation de la Constitution, Oui. n'est-ce pas? Notre article 149, 150, 151, on viole les prescrits de la Constitution lorsqu'on s'oppose, lorsque vous avez une Assemblée nationale qui s'oppose aux décisions judiciaires. Et vous avez des gens qui tiennent des conférences de presse au nom de l'Assemblée nationale qui disent « Non, on ne va pas respecter cette décision judiciaire. » Mais on est où là? La jungle. On est dans la jungle, on est dans une république bananière. Et donc, ceux qui s'opposent aux décisions judiciaires s'opposent, bien entendu, à l'autorité du président de la République. Parce que la Constitution dit que la justice est rendue au nom du peuple. Et donc, quand on s'oppose à la décision de justice, on ne respecte pas le peuple. Et quand on s'oppose à la décision de justice, parce que la même Constitution répète en disant que l'exécution de décision de justice est faite au nom du président de la République. Et donc, tout le monde doit s'aligner. C'est ça la Constitution. Ah, c'est tout dit. Et surtout que, je glisse un petit mot, Vital Kamerhe aussi est condamné par la même justice, mais il se voit aussi en appel. Après 2 semaines, il sera encore devant les juges. Vous avez aussi appris avec nous ces procès. Comment vous, en tant que politique, c'est vraiment un procès politique ou c'est du droit qui est dit? Mais vous savez, dans un état où les gens se sont accommodés à des habitudes hors normes, dans ce pays, les gens ont cru qu'il faut s'asseoir sur l'appareil de l'État, s'accaparer des moyens de l'État et donc s'aligner sur la liste des intouchables. Voilà comment nous avons fonctionné pendant plusieurs années. Et donc, quand on s'occupe de l'État, on s'accapare des moyens de l'État, des moyens financiers, le moyen étatique. On dit désormais, je suis en dehors des poursuites judiciaires. Non. Je viens de vous le dire, tous citoyens congolais, tous nous sommes égaux devant la loi. Oui. Et le traitement doit être le même. Lorsque quelqu'un, quel que soit son rang social, vient à se compromettre avec les lois de la République, et donc le juge les jugera. Ces procès marquent un début, un sursaut d'orgueil de notre justice. Notre justice est en train de revêtir petit à petit ses plumes de noblesse, et pour qu'elle soit au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas? Donc, que personne n'ait peur de la justice. Comme on dit, il n'y a que des malfaiteurs qui ont peur de la justice. Il n'y a que des malfaiteurs qui veulent réformer la justice, à leur guise. Mais les citoyens normaux, n'est-ce pas? Oui. Des citoyens, des compatriotes qui vivent dans le strict respect des normes établies dans une république, ceux-là n'ont rien à se reprocher et ils plaident pour l'avènement d'un véritable état de droit. Et dans un état de droit, chacun a ce qu'il mérite. C'est ça l'état de droit. Et donc, si vous vous êtes compromis dans la gestion de
de la chose publique. Et donc, la loi est là pour vous interpeller. C'est la loi qui interpelle. Et cette loi a institué le juge pour juger et condamner s'il est chier. Condamner s'il est chier. Et donc, Vital Kamerhe et la justice. Moi, je ne vois pas la politique dedans. Ah bon? Je vois les faits sur lesquels il est jugé, notamment le détournement des deniers publics. C'est tout, ça s'arrête là. Il agit en tant que directeur de cabinet, il représente valablement le chef de l'État. Très bien, très bien. Théodore, vous êtes mon directeur de cabinet. Je vous envoie au marché, je dis achetez-moi telle denrée, telle autre. Vous me dites que c'est à tel prix. Et lorsque vous arrivez au marché, vous faites vos combines, n'est-ce pas? Vous dites non, au lieu que ça coûte autant, moi je te paye autant, le reste je mets en poche. En faisant cela, êtes-vous en train de m'engager? Je pense que c'est à moi la question, c'est à vous la réponse. Et donc, il faut rester dans les termes du mandat. Ça aussi. Si vous sortez le mandat, et donc vous engagez votre propre responsabilité. Très content. Monsieur le professeur, Madame, Monsieur, l'affaire Vital Kamerhe, c'est bien clair, il est passé aux aveux. Avenir FCC Cash, ça vous dit quelque chose? Trop de troubles, trop de marches par-ci par-là. Contestation. Bien. Est-ce qu'il y aura la paix? Parce que c'est deux visions qui s'opposent diamétralement. Vraiment. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait une déclaration lors de son séjour aux États-Unis d'Amérique qu'il va déboulonner les systèmes. N'est-ce pas? Ah oui, je me rappelle. Mais lorsqu'il déboulonne les systèmes, les ténors du système, quelle va être leur réaction? Ah, il faut engager un C'est partenaire. l'agitation à laquelle vous assistez maintenant. Allez. N'est-ce pas? C'est l'agitation à laquelle on assiste. On s'agite, on parle du contre-sang, on fait parler un muet par voie de communiquer. Mais on est où là? Vous avez vu qu'il y a des ordonnances antérieures aux ordonnances actuelles du chef de l'État qui ont été prises par l'ancien chef de l'État et qui ont subi les contre-seins d'un vice-premier ministre. Léonard et Makila. Makila José, oui, avec le gouvernement Tchibala, je me Avec rappelle. le gouvernement Tchibala. D'autres avec Atama ministre de Défense. Défense, oui. Mais en regardant simplement ça, on ne devait pas lire un communiqué dans la presse. Et donc, déboulonner un système fondé sur la corruption à outrance, déboulonner un système fondé sur des antivaleurs, n'est pas une tâche facile pour le président de la République. Mais il s'y met avec beaucoup d'extérité et beaucoup de méthodologie. Ça ne peut qu'engendrer les brouhaha auxquels vous assistez et toute l'agitation que vous voyez tout autour. Mais avec la volonté de notre peuple, les souverains primaires, le système sera déboulonné. Mûr ou pas mûr devant l'ouragan, le fruit finit par tomber. Ça c'est sûr. Et le fruit tombera. C'est-à-dire, professeur, ça s'annonce bien. Je vois que vous soutenez les chefs de l'État. Là, je parle directement de votre parti politique parce que depuis qu'on a commencé, vous appuyez l'État des droits, la CDT, alliance que vous dirigez il y a de cela, il y a longtemps d'ailleurs. Vous étiez président plusieurs années. Tout à fait.
Mais je vous ai vu dans la marche FCC. Je vis les drapeaux de la CDD. Je me suis dit, ben, professeur, vous êtes tantôt ici, tantôt là-bas. Chauve-souris ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est vous qui m'informez que vous avez vu les drapeaux ACDD lors de la marche FCC. Soutenant les institutions de la République. Ah oui, si les nôtres ont été là, dans cette marche, je comprends que c'est pour soutenir le président de la République. Ah, vous ne C'est manquez une pas d'arguments. institution Bon sang. qui est une institution. Mais au sujet de ce parti politique, parce que vous êtes sans ignorer que notre parti politique était en partenariat politique avec M. Alphonse Ngoï Kassange, Kassange, l'ex-gouverneur du Kassai oriental. Et ce partenariat a été brisé par lui-même et par son comportement. Il vous souviendra de mon communiqué Oui, du mois de juillet de l'année dernière, 2019. J'avais dénoncé ce partenariat qui a été brisé par les comportements de ses partenaires. Ce communiqué date du 26 juillet 2019. Je disais ceci, que nous, ACDD, on ne se reconnaît plus en la personne de M. Ngoï Kassange Alphonse comme autorité morale. Et c'est là à la suite de nombreux manquements retenus à sa charge. Je réitère la même position aujourd'hui. La CDD, si vous prenez le journal officiel que je vous ai présenté tout à l'heure, la CDD est représentée par le professeur Lutumba ou Lutumba. Devant vous, hein, devant vos 10 écrans, fidèles téléspectateurs. Mais on peut voir l'endroit qui s'est inscrit. Ça n'appelle pas débat. Ce n'est pas non plus ce journal qui fait le parti politique. Les partis politiques sont régis par une loi dans notre pays. N'est-ce pas? Oui. Par une loi. Et cette loi recommande que le parti politique, avant de fonctionner, qu'il puisse recevoir les agréments du ministre de l'Intérieur. Et donc, parce que vous cherchez à savoir où est-ce que ça se trouve, À la page voici, 12 du journal à la page officiel. 12 du journal officiel, vous avez l'Alliance chrétienne Pour la démocratie. pour la démocratie et le développement, ACDD, au numéro 20, Maître Octave, représenté par Monsieur Octave Lutumba wa Lutumba. que je suis. Ce n'est plus Ngoï Kassange Alphonse. Mais posez-lui la question s'il détient un acte qui lui confère la capacité de parler au nom de la CDD. Donc il n'y a pas match. Il n'y a pas match. L'arrêté qui crée la CDD, n'est-ce pas? L'arrêté, vous voyez toujours, à côté de chaque parti Il politique, y a toujours un arrêté. on reprend les références de l'arrêté d'agrément du parti politique. Et à côté de la CDD, il y a l'arrêté numéro 040 du 14 avril 2011. Alors que M. Ngoï dise à ses adeptes, quand est-ce qu'il a été, lui, devant le ministre de l'Intérieur pour solliciter l'agrément des partis politiques? Et donc, ici, je voudrais en profiter pour être clair, parce que le parti politique fonctionne conformément à la Constitution et conformément aux lois de la République. Toute personne qui se vertuerait sans avoir obtenu notre aval à parler ou à engager le parti politique ACDD, dont je suis moi-même le président. L'arrêté portant agrément de la CDD s'adresse à moi depuis 2011. Et c'est ma signature qui a été apposée. Donc, tout celui qui se vertuerait, je ne sais au nom de quoi, au nom de quel principe,
au nom de quelle liberté d'engager la CDD, et donc qu'il sache à dater de ce jour qu'il se retrouvera devant les cours de tribunaux et subira la rigueur de la loi. Je le dis à l'intention et des autorités publiques et privées et de toute personne qui s'évertuerait à poser un acte au nom et pour les comptes de la CDD, qu'il me trouvera sur son chemin, que l'État des droits s'occupera de lui. Très bien. Professeur, est-ce que vous êtes de FCC ou vous êtes de cash? C'est l'annonce que je vous fais ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2020. 2020. Je l'ai déjà dit et je le dis officiellement que la CDD appartient désormais au cash. Ah, ça c'est encourageant. Ah, ce n'est plus de FCC. La CDD appartient désormais au cash. Vous avez signé des accords. La CDD appartient désormais au cash. Je l'annonce officiellement. Nous militons derrière le chef de l'État. Nous accompagnons les actions du président de la République parce que c'est palpable qu'il milite pour le changement. Et les changements, c'est le maître mot. Les changements, c'est pourquoi on fait de la politique. Et donc, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nous changeons pour l'intérêt de notre peuple. Voilà. Je suis très content. Madame, Monsieur, il ne faut pas avoir des cacophonies dans les têtes. Désormais, l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, ACD dans sigle, que dirige Prince Lutumba Lutumba, professeur d'université, appartient désormais au camp cash qui soutient les chefs de l'État. L'annonce a été faite par son président ce matin à travers nos micros. Vous l'avez suivi. La santé du parti, depuis que vous étiez président, vous avez pris des fonctions, il n'y a pas assez d'action sur terrain. Bien entendu, comme je vous ai dit, lorsqu'on est respectueux de la Constitution, lorsqu'on respecte le peuple qui est notre employeur, on ne peut pas se livrer à des activités politiques qui demandent les regroupements de masse, alors que nous avons à lutter contre la pandémie de Covid-19. Et donc, dans le respect des mesures barrières prononcées par le président de la République et les membres du gouvernement, nous ne devrions pas faire le populisme pendant ces temps de pandémie. Et donc, il faut continuer, et même maintenant, il faut continuer à observer les mesures barrières, parce que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de la pandémie, n'est-ce pas? La maladie est là, elle résiste et elle est avec nous. Et nous devons apprendre à vivre avec elle, mais en prenant des précautions nécessaires. Tout était à l'arrêt. Maintenant, avec la fin de l'état d'urgence, eh bien, nous allons reprendre nos activités avec cap sur le ACDD, cap vers cash. En tout cas, c'est ça notre slogan. ACDD, cap vers cash. En tout cas, félicitations, monsieur le professeur. Cela veut dire que vous êtes en train de projeter les perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir. Entre autres, votre rapprochement vers cash. Notre rapprochement vers cash. Et à part ça? À part ça, le rappel des troupes. Oui. N'est-ce pas? Nous allons rappeler les troupes. Et derrière les actions que mène le président de la République en faveur de notre population, nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour que le Congo triomphe sur toute autre considération d'ordre personnel. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Océan, la grande question de la semaine, Océan, toute la presse en parle. En revue de toute l'actualité politique, nous avons reçu pour vous le professeur Prince Lutumba Lutumba, président national et légitime, reconnu par même la Constitution, même les lois de la République, de l'ACDD, un parti politique qui est désormais un parti politique membre de CASH qui soutient
les actions du chef de l'État. N'oubliez pas, c'est avec l'UDPS, UNC et d'autres partis politiques, enfin ACDD, adhèrent aussi dans ce même train pour soutenir le chef de l'État et surtout l'État des droits. Prince Lutumba Wa Lutumba, la levée de l'état d'urgence sanitaire Covid-19, nous constatons que les mesures ne sont pas respectées, mais rappel à vos troupes. Je l'ai dit tout à l'heure, l'état d'urgence est une des mesures constitutionnelles reconnues au président de la République pour gérer des situations difficiles. Et la pandémie est l'une de ces situations difficiles que notre pays a connues. Décréter la fin de l'état d'urgence ne correspond pas à la victoire sur la pandémie. La maladie continue son cours et je profite de votre micro pour demander à tous ceux qui me suivent, mes étudiants que j'aime bien, mes collaborateurs, à tous les militantes et militants chers à notre parti politique ACDD et à tous les sympathisants, à tous ceux qui me suivent, de continuer à observer les mesures barrières. Parce que la maladie existe, la pandémie est là, elle tue. Nous devons donc nous protéger. Mais pour se protéger, il ne faut pas qu'il y ait les fouets derrière vous pour vous protéger. Parce qu'il s'agit de votre santé, de votre vie. Vraiment. Et donc, mettons-nous à l'abri contre cet ennemi commun. Soyons solidaires. Comme ça, nous allons vaincre cette maladie. Donc, que chacun prenne des précautions, le lavage de mains, le port du masque qui est désormais devenu obligatoire. Donc, il ne faudrait pas attendre que le général Kassongo vienne avec son bâton pour vous dire de mettre le masque. Il y va de votre santé et de votre vie, que chacun de nous se prenne en charge, comportons-nous en toute responsabilité, nous vaincrons la pandémie. Très content. Je vous rappelle que c'était une émission à chaud, il y a eu des grandes surprises. Désormais, la CDD appartient à ce regroupement politique du chef de l'État, Cash. Je suis très content. Derrière cette caméra, je vois la main d'Augustin Kapouya. Moi, c'est M. Théodore Loumou, comme il m'appelait Océan. Je vais vous retrouver très prochainement. Merci de nous suivre à travers nos chaînes partenaires. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube Symposium TV. Et nous sommes là pour recevoir vos recommandations, ou soit vos argumentations, ainsi que vos questions. Professeur Lutumba Wa Lutumba, nous vous disons merci d'avoir accepté quand même notre invitation. Et nous nous retrouvons très prochainement, je pense. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez sur moi. Merci d'être venu échanger avec moi sur les questions d'actualité. Très content. Merci à tous. Ciao.